bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des lions, la chaîne des visionnaires, la chaîne des personnes qui veulent aller à un autre niveau. Aujourd'hui, je suis dans un musée, c'est très beau, vous voyez. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous devez venir en Chine. C'est toujours dans la série des vidéos que je vous ai promis. En ce qui concerne la Chine, vous m'avez posé des questions d'Assise, on veut venir en Chine d'Assise, on veut savoir comment est-ce que la Chine, ça se passe, comment est-ce que, bref, comment le système, le rythme de vie et tout, le coût de vie et tout, comment si quelqu'un veut faire le business, comment ça se passe. Je vous ai promis de vous faire une série de vidéos où je vous parlerai uniquement de la Chine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous devez venir en Chine. Alors, si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Mon nom c'est Dassise Linson. Je suis entrepreneur, je suis leadership et mindset coach. J'accompagne les femmes au quotidien à transformer leur système de pensée et à avoir un rythme de vie, améliorer leur vie, à se faire plus de revenus. Ça, c'est ma mission de vie. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous devez venir en Chine. La première raison, c'est la sécurité. Lorsque vous êtes en Chine, sans vous mentir, il n'y a pas à se faire de soucis par rapport au vol, par rapport à l'agression ou quoi que ce soit. Lorsque vous êtes en Chine, n'est-ce pas, tu peux marcher à 2 h du matin, à 3 h du matin, sans te faire de soucis, sans penser qu'un bandit va sortir de nulle part là pour t'arracher ton sac ou pour t'arracher ton téléphone. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'université, une de mes camarades, une de mes collègues du labo avait oublié son téléphone dans le taxi et nous sommes rentrés, n'est-ce pas? Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle a oublié son téléphone dans le taxi, elle a donc appelé l'agence des taxis, elle a juste donné le numéro de référence du taxi et elle est allée récupérer son porte-monnaie avec toutes ses cartes bancaires à l'intérieur. Je connais également d'autres personnes qui avaient oublié leur sac dans le bus et ils sont allés retrouver leur sac bref, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, leur téléphone, leur ordinateur et tout. Donc la première chose que vous devez savoir lorsque vous venez en Chine, c'est qu'il n'y a pas de problème de sécurité. D'ailleurs, il y a des caméras partout. Sans vous mentir, que même dans cette salle où je suis, je crois qu'il y a des caméras quelque part là. Il y a une caméra, vous pouvez regarder là, il y a une caméra. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout, donc vous ne pouvez pas vous soucier de la sécurité lorsque vous venez en Chine. En même temps, je profite pour vous faire visiter ce musée. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument venir en Chine, ce sont les opportunités business. Les opportunités business, n'est-ce pas? Vous avez tellement de possibilités de vous faire de l'argent en Chine. Il y a vraiment une panoplie de choses que vous pouvez faire pour avoir de l'argent en Chine. Que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, il y a toujours la possibilité de se faire de l'argent. C'est encore pire lorsque vous allez dans des villes comme Guangzhou, comme Shanghai, comme Yiwu, comme Shenzhen, des villes où le business coule à flot. N'est-ce pas? Lorsque vous allez dans cette ville, vous avez la possibilité de vous faire énormément d'argent. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans cette ville pour vous faire de l'argent. Beaucoup d'étudiants qui sont dans d'autres villes voyagent pour aller dans cette ville-là pour se faire de l'argent. Et même, vous n'avez même pas besoin de voyager. Beaucoup de personnes utilisent l'application qu'on appelle WeChat ici à l'IP pour faire des transactions financières, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de te déplacer pour aller acheter de la marchandise. D'ailleurs, moi-même, c'est ce que je fais tout le temps. Lorsque je signe un partenariat avec un fournisseur, je vais dans son usine pour la première fois et le reste des fois, je n'ai plus besoin de m'y rendre pour passer des commandes. Donc, ce musée s'appelle Van Gogh Star Art Museum. Right? Donc, c'est un peu ça, on profite à voir tout ce qu'il y a de beau ici, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de beau ici. C'est vraiment très bien vendu. C'est pour ça que je vous disais que lorsque tu es en Chine, tu as énormément de possibilités de te faire de l'argent. Tu peux par exemple décider d'être un accompagnateur, genre tu aides les personnes qui viennent faire du tourisme, n'est-ce pas, à visiter ce genre d'endroit
et tu te fais de l'argent. Et je suis dans une nouvelle ville actuellement. Je peux décider de recenser tous les étrangers qui sont dans cette ville. Je crée juste un groupe où je mets ces étudiants étrangers et je leur propose ce genre d'emploi. Je signe un partenariat avec les responsables de ce musée et je me fais de l'argent à partir de ce genre de business. C'est tellement facile de se faire de l'argent en Chine. La troisième raison pour laquelle vous devez venir en Chine, c'est la culture. Je vous assure, la culture chinoise est superbe. Je ne sais pas s'il y a une autre culture au monde comme la culture chinoise. Les Chinois sont vraiment différents. Lorsque tu es en Chine, c'est comme si tu es sur la planète Mars. C'est comme si tu es sur une autre planète. Je ne veux pas dire que être en Chine, c'est être en Europe. C'est carrément différent parce que le système de pensée des gens ici est différent carrément. Il y a la diversité alimentaire. Tu vas trouver, les Chinois ont des plats vraiment que tu ne pourrais jamais imaginer. Ils ont une façon à eux de manger. Ils mangent avec les chopsticks, les baguettes, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Ils mangent avec des baguettes. Ils aiment manger chaud. Je vous assure, depuis que je suis en Chine, j'ai appris à boire du thé avant ou après les repas. Ça a transformé ma santé. Pourquoi est-ce que les Chinois font ça? Je vais vous prendre un exemple. En Afrique, lorsqu'on mange un plat qui a de l'huile, après on a chaud, on a soif, on veut boire quelque chose de glacé. On me dit, donne-moi un peu quelque chose qui transpire là. C'est-à-dire, comme au Cameroun, on dit, donne-moi un peu une bière qui transpire, donne-moi une bière glacée, donne-moi une 33. Et quand tu prends cette bière, tu verses sur la nourriture que tu viens de manger, qui a de l'huile, ça va coaguler les graisses que tu as consommées. Par contre, en Chine, j'ai appris à boire du thé chaud après avoir mangé. C'est-à-dire que ça permet de fluidifier les graisses que j'ai consommées et cela va sortir facilement dans les urines après. Donc du coup, c'est pour cela que vous allez voir les Chinois ne sont jamais... Vous n'allez pas voir beaucoup de Chinois qui ont un poids énorme ou bien partout là, qui sont gros et tout. Vous allez toujours voir les Chinois, peut-être à 70 ans, une dame, elle est toujours petite comme ça, mais on te donne son âge, tu ne peux pas le croire, juste parce qu'elle mange des végétaux, elle boit du thé, elle s'entretient en fait, elle sait comment elle mange. La quatrième chose que vous devez savoir lorsque vous venez en Chine, n'est-ce pas? C'est la diversité des nationalités. Je vous assure, lorsque je venais en Chine, je ne savais pas qu'il y avait un pays qu'on appelait Ouzbékistan, Turkménistan, des trucs comme ça. Mais je suis arrivée en Chine, j'ai rencontré ce genre de personnes, je me suis tissé des relations avec ce genre de personnes. Vous voyez, en Chine, tu vas rencontrer toutes les nationalités, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, les Belges, les Sud-Africains, les Ghanéens, les Nigériens, les Nigérians, les Pakistanais, bref, tous ces pays, les Thaïlandais, tu vas rencontrer toutes ces catégories de personnes et tu peux te faire des relations avec ce genre de personnes-là. Donc, quand vous venez en Chine, c'est pas comme si vous allez dans un monde perdu. C'est vrai que c'est souvent compliqué au début avec le problème de la langue, mais je pense que lorsque tu viens en Chine et que tu parles un minimum d'anglais, tu peux t'en sortir. Et d'ailleurs, ton anglais va s'améliorer, je vous assure. Mon anglais a triplé, c'est-à-dire que ma façon, I've doubled my level in English, you know? Donc, c'est une des choses que tu dois savoir lorsque tu viens en Chine, c'est-à-dire que tu vas facilement apprendre l'anglais parce que tu seras obligé de parler l'anglais et en même temps tu vas aussi apprendre à parler chinois. La cinquième raison pour laquelle vous devez venir absolument en Chine, pour laquelle la Chine doit être votre pays de rêve, la raison pour laquelle vous ne devez pas passer une vie sans venir en Chine, c'est la beauté de la Chine. C'est un lieu juste fantastique, n'est-ce pas? En Chine, je vous assure, tu vas trouver des endroits
qui ressemble, je vais dire, il y a un endroit carrément en Chine qui est comme la Tour Eiffel, dans une ville qu'on appelle Hangzhou. Lorsque tu vas à Hangzhou, il y a carrément une Tour Eiffel là-bas. Lorsque tu te filmes là-bas, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu étais à Paris. C'est comme à Paris. Il y a d'autres villes où tu vas voir des trucs que tu peux retrouver facilement aux États-Unis, des lieux de référence aux États-Unis par exemple, où tu peux aller te filmer et dire aux gens que tu étais aux États-Unis et personne ne va douter que tu étais aux États-Unis. Les lieux sont tellement beaux. Regardez par exemple là où je suis actuellement. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Les Chinois prennent le temps de construire, de mettre leur population à l'aise, les moyens de transport facilités. Le 6e point en bonus justement, c'est la facilité des moyens de paiement. En Chine, je ne connais plus ce qu'on appelle le cash. C'est lorsque j'arrive par exemple au Cameroun que je peux encore commencer à marcher avec les pièces ou les billets avec moi. En Chine, j'ai mon téléphone, c'est tout. Mon téléphone, c'est mon porte-monnaie, mon téléphone, c'est mon téléphone. Lorsque je veux acheter une glace, j'utilise mon téléphone, je scanne le code et je paye par WeChat ou par Alipay. Lorsque je vais au marché, le supermarché, ils vont juste scanner le code de mon WeChat ou de mon Alipay et ils vont retirer l'argent. Tout est tellement facile, vous voyez. Est-ce qu'avec ce système-là, vous n'avez pas envie de venir en Chine? C'est la question que je vous pose. Et pour les personnes qui veulent venir faire du business en Chine, n'est-ce pas? Guangzhou également, c'est une très belle ville. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo où je parle des villes que vous devez absolument visiter en Chine, je mettrai le lien quelque part là ou là pour que vous alliez regarder cette vidéo-là, n'est-ce pas? Et pour les personnes qui souhaitent mon accompagnement lorsque vous venez en Chine, je laisserai mon adresse email là. Vous pourrez me contacter, vous pourrez m'écrire et vous me dites quand est-ce que vous venez en Chine. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans vos achats. Regardez la beauté de cet endroit. Comment ne pas vouloir venir en Chine avec une telle beauté? Comment ne pas vouloir venir en Chine? Donc, la Chine, c'est un pays, vous devez absolument venir en Chine. Vous ne pouvez pas passer toute une vie sans venir en Chine. Et je vous rassure, faites vos économies, payez votre billet d'avion, venez en Chine et cherchez. Moi, je vais vous accompagner à visiter. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les 5 raisons plus un bonus pour lesquelles vous devez absolument venir en Chine. Et je vais finir par dire que je vous remercie de me suivre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, cliquez là sur le bouton de notification pour ne pas rater les vidéos, mes prochaines vidéos, pour ne rater aucune des vidéos que je vais poster. Je fais pendant ce moment une série de vidéos sur la Chine. Si tu as des questions que tu aimerais que j'aborde, si tu aimerais que je parle d'un certain sujet sur la Chine, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et ce sera avec plaisir que je ferai cette vidéo pour toi. Je vous remercie. On se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion, pense comme un lion, pense comme un leader. On avance.